Tout le monde sait trouver des matériaux à réemployer sur ses curages. Personne ne sait le mettre en œuvre de manière systématique dans ses opérations et dans le neuf. Le réemploi des matériaux, c'est juste une évidence. Depuis le Grenelle, on a mis en place des diagnostics déchets qui sont devenus des diagnostics ressources et on s'est rendu compte que beaucoup de matériel était récupérable sur les actifs et transférable à d'autres opérations. Donc on peut le faire pour la planète et on va le faire également pour l'économie quand tout ça sera un système établi et habituel. On va passer d'une gestion d'actifs à la gestion d'un actif de ressources. Les déchets de construction génèrent beaucoup d'impact, soit parce qu'on les enfouit, soit parce qu'on les incinère, mais aussi on peut éventuellement, dans le meilleur des cas, les recycler. Mais surtout, le bénéfice du réemploi, c'est les impacts évités, les impacts des matériaux neufs qu'il aurait fallu mettre à la place des matériaux réemployés. Le principe du booster du réemploi, qui est une plateforme collective d'action, c'est d'apprendre à prescrire du réemploi. Tout le monde sait trouver des matériaux à réemployer sur ses curages. Personne ne sait le mettre en œuvre de manière systématique dans ses opérations et dans le neuf. C'est tout le but de l'opération, apprendre à prescrire de manière sécurisée du matériau issu du réemploi. Le réemploi, actuellement, c'est essayer d'avoir des coûts de dépose soignés et des coûts de logistique qui sont inférieurs au coût du neuf posé installé. Mais demain, toute la massification, tout le but de la massification, c'est de faire d'une courbe d'apprentissage qui permette de réduire les coûts, de réduire les délais, de réduire les coûts de stockage et de logistique. Et c'est tout l'objectif du booster, de créer une masse critique qui participe à la réduction des coûts par la massification. Le booster du réemploi, c'est une facilitation de toute une information contractuelle à l'équipe projet, aux AMO, aux maîtres d'œuvre en place pour réussir à prescrire de manière sécurisée du réemploi. D'un autre côté, c'est une plateforme en ligne qui permet d'annoncer de la demande pour permettre à tous les gens qui sont du côté de l'offre de se préparer à servir le chantier. Alors, pour l'avenir, et si je fais la distinction anglo-saxonne entre core and shell, sur le core, imaginons qu'en 2030, 50% des plateaux, des réaménagements utilisent du matériel avec standing, du matériel issu du réemploi dans les opérations. Sur le shell, on peut imaginer que 20% à terme, en 2030, sont issus d'éléments de déconstruction. Si on arrivait à booster le réemploi et atteindre ces chiffres, ce serait une contribution significative de l'industrie immobilière à tous nos objectifs planétaires.